Salut à tous, aujourd'hui on va revenir sur l'un des plus grands piratages ayant touché la France. On va parler du piratage d'une grande chaîne de télévision, un symbole français à l'international. J'ai nommé TV5 Monde. L'attaque se déroula du 8 avril 2015 au soir jusqu'à 18 h le lendemain. Mais avant ça, un peu de contexte. En avril 2015, la France entière est encore traumatisée. Elle vient de subir deux attentats, celui de l'Hypercacher et celui de Charlie Hebdo. Les deux commandités par Daesh. Ces événements sont alors dans la tête de tous les Français, et c'est dans ce contexte que commencent les ennuis pour TV5 Monde. À 20h50, alors que TV5 Monde inaugurait l'ouverture d'une nouvelle chaîne de télévision sur l'art de vivre à la française, une chaîne devant promouvoir la culture, il se passe à peu près ça. Toutes les diffusions de la chaîne à travers le monde sont coupées. Écran noir sur plusieurs millions de postes télé. Dans le même temps, les différents réseaux sociaux de la chaîne postent divers contenus djihadistes. Ils insultent et menacent à peu près l'intégralité des pays occidentaux et diffusent publiquement des informations personnelles de soldats français. Pour ne rien arranger, l'intégralité de la messagerie interne de la rédaction est détruite. À 22 h, faute de mieux, ils décident de couper l'intégralité du réseau de TV5 Monde. La rédaction n'est alors plus du tout reliée à internet ou à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire que TV5 Monde devient alors juste TV5 ? En réalité, pour TV5 Monde, les ennuis ont commencé bien plus tôt. Selon les autorités françaises, l'attaque est le travail d'une dizaine de pirates, voire plus, avec de bonnes compétences et qui ont fait un vrai travail de recherche. Parce que le matériel de télévision, c'est un peu spécial quand même. Un mail de phishing aurait été envoyé à une grande partie de la rédaction. Or, un journaliste, la communication c'est son métier, des mails il en reçoit plein tous les jours. Il voit une pièce jointe, il l'ouvre. Puis comme le service technique a apparemment le goût du risque, les ordinateurs des journalistes sont sur le même réseau que tout le matos vidéo du studio. Les pirates ont alors réussi à se créer des comptes administrateurs, et donc à partir de cet instant, ils ont un peu les clés du royaume. 3 semaines avant l'attaque, ils sont déjà dans tout le réseau, du serveur mail jusqu'aux caméras connectées du plateau. Ils ont réussi grâce au mail de phishing à diffuser un cheval de Troie dans la boîte. Ils sont d'abord restés le plus discret possible pour observer un maximum ce qu'il se passait sur le réseau, et récolter ainsi un maximum d'informations. C'est une phase que l'on retrouve très souvent dans les attaques informatiques ciblées, et on a notamment déjà vu ça avec Stuxnet. Si vous voyez absolument pas de quoi je parle, je vous encourage à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Bref, après cette phase d'observation, ils se sont attaqués aux multiplexeurs. C'est en quelque sorte des ordinateurs qui permettent la diffusion en direct de ce qui est filmé sur le plateau. Et comme nos hackers ne font pas les choses à moitié, ils ont saboté le multiplexeur de secours également, histoire de laisser vraiment aucune chance à la diffusion. Les pirates ont pris leur temps pour faire les choses bien, tellement qu'ils avaient déjà été détectés en fait, sur un serveur, mais le service informatique a pensé que c'était un cas isolé, et s'est juste soucié du serveur en lui-même. Et en vrai, on peut même pas être sûr à 100% qu'il s'agissait des mêmes personnes, même si c'était très probablement eux. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut se dire qu'ils sont forts quand même, ces cyber-djihadistes, sauf qu'apparemment ils parlent pas très bien arabe. Quant aux informations personnelles des soldats français, on les trouve toujours pas. Plusieurs journaux iront fouiller dans les soi-disant documents leakés, et c'est un vrai bordel, il y a de tout. Des contrats de mairie, des convocations à des formations, des CV, bref, des trucs qui devraient pas se balader comme ça librement sur internet, mais on reste bien loin des fichiers militaires ultra sensibles. Et comme c'est très courant chez Daesh, au milieu de tout ça, ils ont trouvé des photos érotiques. C'est pas une blague. Donc là, même si sous-traiter des attaques c'est possible et courant dans la cybercriminalité, la piste de Daesh, elle tient plus trop la route. Les experts, les vrais cette fois, pas ceux qui font les plateaux télé sans s'y connaître plus que nous et en émettant des hypothèses foireuses dignes des meilleures blagues carambars. Donc, les vrais experts, je disais, commencent à pencher sur une piste russe. L'attaque viendrait d'un groupe en particulier prénommé APT28. Il est connu sous d'autres noms que je ne vais pas tous énumérer sinon on en a pour la nuit. Bizarrement, on pense qu'APT28 est soutenu par le gouvernement russe. Et ce groupe cible beaucoup de dissidents russes, ainsi que des organisations militaires appartenant à l'OTAN. Ils seraient régulièrement recrutés comme un groupe de mercenaires, sauf que eux, au lieu de se battre dans une guerre classique, ils prépareraient et mèneraient des attaques informatiques. Et les choses sont quand même très bien faites parce que dans l'actualité, si on met de côté les attentats, cette attaque survient alors que la France vient de suspendre la livraison de 2 navires militaires à la Russie après la crise de Crimée. La crise de Crimée, c'est l'apéro de la guerre en Ukraine actuelle. La Russie qui a envahi la péninsule de Crimée, sur la carte vous pouvez voir que c'est pratique comme endroit, et un référendum est organisé parce que la démocratie encore une fois. Du coup c'est bien pratique aussi parce que TV5 Monde c'est l'influence de la France dans le monde, mais aussi notamment beaucoup en Afrique, région qui intéresse beaucoup la Russie et où elle essaye donc de s'implanter de plus en plus.
On peut d'ailleurs voir en ce moment l'influence de la France baisser dans cette région du monde au profit de la Russie. Des mouvements anti-français et pro-russes y grandissent. L'armée française est peu à peu remplacée par la milice Wagner, que vous connaissez sûrement si vous avez un minimum suivi l'actualité ces derniers temps. Je vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet, mais je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos faites par Le Monde. Au final, ce piratage a des conséquences graves sur la chaîne qui va devoir bricoler avec les moyens du bord pendant plusieurs jours et mettre plusieurs mois à se relever. On peut d'ailleurs voir ici quelque chose de très courant lors d'attaques de ce genre. Les équipes de TV5 Monde voulaient remonter le système pour être de nouveau opérationnel le plus rapidement possible, quitte à effacer les traces de l'attaque. En opposition donc avec les intérêts de l'ANSSI qui cherche à conserver un maximum d'informations pour remonter jusqu'aux attaquants. On comprend largement la chaîne car ce sont des milliers d'euros de perdus chaque minute de non-diffusion et un gros risque aussi que dans de nombreux pays la fréquence de diffusion leur soit retirée, c'est-à-dire leur place sur les antennes télévisées. Ce sera également dans le temps des millions pour remplacer le matériel et rebâtir une infrastructure toute propre. La bascule sur une nouvelle installation définitive se fera de 17h à 5h le 11 mai. Bien que très délicate, elle se produira sans problème et surtout, très important, sans couper la diffusion de la chaîne une nouvelle fois. On est à un coût total d'environ 20 millions d'euros sur 5 ans juste pour TV5 Monde, et aussi une énorme leçon pour beaucoup d'autres gens. Car en effet, les failles ayant permis l'attaque sont liées à de mauvaises habitudes dans l'entreprise. Or, selon l'ANSSI, ces mauvaises habitudes sont malheureusement trop présentes dans beaucoup d'autres entreprises. Cette attaque visait principalement l'influence de la France à l'étranger, mais on peut aussi voir l'utilisation de Daesh comme une manipulation d'opinion sur la politique interne de notre pays. Celui-ci était en effet encore sous le choc, et des lois très sécuritaires étaient en discussion à ce moment-là. Beaucoup de politiques ne firent d'ailleurs malheureusement preuve d'aucune réflexion sur le sujet, brandissant Daesh à tort et à travers. Je n'ai malheureusement pas parlé de l'ANSSI qui est intervenu et qui a fait un grand travail d'enquête sur le sujet. Mais dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur cette agence qui est en quelque sorte le pompier de l'informatique en France. En attendant, si vous voulez nous aider vraiment, abonnez-vous et activez la cloche, c'est important pour nous. On vous encourage aussi à aller sur Instagram, on y poste du contenu exclusif. En attendant, moi je vous dis à la prochaine!